Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salim. Allah Muhammadi wa salim. Mes frères et sœurs musulmans, je vais vous expliquer une leçon sur Janaba. Janaba, c'est l'état d'impureté majeur. Mon professeur, c'est monsieur Meite Mahmoudou. Donc, je vais commencer. Donc, les grandes ablutions ont été instituées par le Coran et la Sunna. Dieu a dit dans le sourate La table servie, verset 6, « Si vous êtes en état d'impureté, lavez-vous entièrement le corps. » Le prophète Mohammed a dit que lorsque les limites de la circoncision se touchent chez l'homme et la femme, le lavage du corps devient obligatoire. Donc par exemple, lorsqu'il y a eu un rapport sexuel entre un homme et une femme, lorsque les deux personnes sont mouillées, il faut se laver. Quand il y a les rêves érotiques, donc si une femme elle rêve d'un homme et un homme il rêve d'une femme, et si la personne est mouillée, il faut qu'elle se lave correctement le corps. Donc deuxième chose, à la fin des règles et des lochis pour les femmes, donc les règles c'est les menstrues, les lochis c'est les saignements qu'une femme elle a après l'accouchement, il est obligatoire de se laver aussi. Troisième chose, à l'entrée dans l'islam, lorsqu'il y a une personne qui souhaite se convertir à la religion musulmane, elle doit se laver, c'est obligatoire. Par exemple, le prophète Mohammed a dit à Soumama al-Afi de se laver avant de se convertir à l'islam. Il est obligatoire aussi de laver le corps de la personne morte. Le prophète Mohammed a ordonné aux personnes qui devaient laver Zenaba, sa fille, de faire la Janaba, de laver sa fille avec le lavage rituel. Donc je vous ai présenté ce qui est obligatoire. Donc là je vais vous présenter ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est souhaitable de le faire. Donc le prophète a dit, le vendredi, avant d'aller à la mosquée, il faut se laver, se purifier. Donc, et aussi, avant le pèlerinage, le hajj et la umrah, il faut aussi se laver. Donc, avant de porter la tenue du pèlerinage et de la umrah, il est impératif de se laver. Avant d'entrer dans la Mecca et pour se rendre à Arafat, il faut aussi se laver. Et pour les deux fêtes de l'Aïd aussi, il faut se laver, c'est souhaité. C'est recommandé de se laver fortement. Et après avoir lavé un corps mort, il faut aussi se laver soi-même. Donc, troisième chose, je vais vous présenter les choses qu'une personne qui ne sait pas laver, qui n'est pas purifiée, elle ne peut faire en fait. Une personne qui n'a pas un état de pureté. Donc, première chose, elle ne peut pas prendre le Coran. Elle ne peut pas lire le Coran. Et même si elle essaye de prendre quelque chose pour toucher le Coran, c'est interdit aussi. Elle ne peut pas prendre une chose pour toucher le Coran. Donc, une personne qui n'est pas pure, elle peut lire le Coran seulement si elle est dans un état de danger, en fait, où elle demande secours à Allah. Donc là, elle peut lire le Coran. Une femme qui a ses règles et celui qui se trouve en état d'impureté majeure n'ont pas le droit de réciter le Coran, selon le prophète Mohammed. L'accès aux mosquées aussi est limité pour les personnes qui sont en état d'impureté. Donc, sauf si la personne est obligée d'aller à la mosquée, là, elle peut entrer. Sinon, elle doit d'abord se laver, se purifier. La personne aussi qui est impure, elle ne peut pas faire la prière, elle ne peut pas faire le tawaf. Le tawaf, c'est le tour de la Kaaba. Voilà.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.